Quand on passait l'examen, disons, on peut dire sans fierté quoi, qu'on était des ouvriers. La difficulté de trouver du personnel qualifié, d'une part, le statut d'entreprise d'État et l'action syndicale, d'autre part, favorisent naturellement une politique sociale ambitieuse. Salaire élevé, service médical, transport des salariés, représentants du personnel au conseil d'administration, cantine, l'ONIA fait bien des envieux. Alors cette cantine, c'est un bâtiment qui avait de l'autre côté de l'usine. Et voilà, elle faisait deux services. Elle faisait un service à 11h30 pour les gens de jour. On était, je ne sais pas moi, 600 ou 700 repas là. Et puis après, à 11h30 jusqu'à midi et demi, à midi et demi, elle faisait un deuxième service pour le personnel des bureaux. Vous savez, dans une cantine comme ça, il y a de quoi... Ici, on appelle ça les eaux salées. Et les eaux salées étaient récupérées et il y avait un magasinier qui avait en charge de nourrir les cochons. Alors, ils achetaient des cochons, des petits cochons, on les engraissait avec tout ce qui restait des plats de nous, quoi, des travailleurs, et puis on engraissait les cochons, et puis un truc respectif, vous savez, moi je vous dis ça, j'ai pas... Bon, et on tuait les cochons, et puis à la cantine, un jour, tout le monde mangeait de la saucisse. Je gagnais presque le tiers en plus, quoi, ici, ce qui était énorme. Et puis il y avait beaucoup d'avantages sociaux. C'est une entreprise au point de vue salaire qui était, l'autre jour, avec nos jeunes camarades là, qui m'ont montré dans les archives un document de 26 ou 30, la chambre de commerce de Toulouse, qui écrivait à la direction de revoir les salaires à la baisse, à l'époque. Parce que ça créait justement un déséquilibre économique sur Toulouse et la région. Est-ce que nous battions pour avoir de bons salaires? Parce que les salaires étaient déterminés par nous, par l'économie de l'entreprise. On faisait les comptes et on ne pouvait pas dire le contraire. Il y avait de l'argent et il fallait que les travailleurs qui avaient travaillé pour ça, qui avaient vendu leur force de travail, c'est comme ça qu'on le présentait, il fallait qu'ils soient rémunérés.